J'enregistre une chose à la fois. Euh, du coup, juste alors attends, j'enlève juste le son d'un truc qui résonne. C'est c'est Catherine Poutrelle qui résonne. Ok. Juste, euh, je- euh, non, ok. Commence Juste, pas comme ça va pas être possible sinon. ouais, non, je me reprends. On part pas dans un vieux truc. Non, juste du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ok, oui, non. Du coup, le canal Telegram a été ouvert. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu. Le canal Telegram est ouvert. N'hésitez pas à le diffuser à ceux qui voudraient être dedans. Donc, on va se répartir tu sais, les tâches pour ceux qui veulent partager des trucs dedans, etc. On va essayer de ne pas être trop lourd, mais il y aura au moins une com par jour, tu vois. Un audio, un écrit, quelque chose, ou quand on trouverait quelque chose d'intéressant ou à partager parce que ça avance, eh bien, on pourra le partager aussi. Évidemment, ceux qui ne sont pas dedans, on ne va pas les exclure de ce que l'on va découvrir. Mais voilà, ça va surtout être comme de la motivation, de la vision, de la compréhension autour de la société, et puis rappeler un petit peu finalement, tu sais, pourquoi on a choisi telle société, pourquoi on a choisi de mettre en place cette stratégie. Tu sais, refaire un peu l'historique, tu sais, la culture ninja pour tu sais, se rappeler toujours de l'histoire, de comprendre pourquoi Seb était avec nous depuis t'as créé avec nous même, puisque tu étais là avant, etc. Avec Miguel, avec Virginie, avec Gisèle, qui était là aussi avant même la création de l'équipe. Donc voilà, vous partagez un peu ces réflexions-là et pour comprendre finalement un peu notre état d'esprit et finalement les différents choix qu'on a pu faire. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était voilà, surtout, en tout cas pour ceux qui seront là, enfin ceux qui ont envie de partager un petit peu ce qui c'est, voilà, comment ils ont ressenti le week-end, mais surtout, tu sais, souvent on a l'impression que, et je me rappelle surtout de Cécile, Cécile, tu marques souvent avec des petites phrases, mais tu disais, bah voilà, à Barcelone, la dernière fois, bah, il y a juste deux phrases, tu vois, ou une phrase qui m'a impacté, et souvent dans les webinaires, c'est une, deux phrases qui peuvent marquer les esprits et complètement faire changer notre vision, notre manière de fonctionner. Et du coup, on va essayer un petit peu, tu vois, de dire ce qui nous a peut-être marqué dans ce qu'on a pu entendre. Et en tout cas, c'est juste vous donner deux, trois infos de ce qui s'est passé, voilà, qu'est-ce on voudrait mettre en place. Enfin, voilà, bref, je vous donne le déroulé du week-end et puis après, si certains veulent partager des trucs. On est tous arrivés le vendredi. Non. En fait, on a fait les formations le vendredi, tu vois, le samedi, et le matin, en tout cas, où on a fait des petits ateliers. Après, le reste de la journée, on a beaucoup échangé, chacun, tu sais, sur divers points. Mais en tout cas, l'idée était vraiment, parce que je sais que on a envie de tout faire, tu vois, et de tout faire très bien. Sauf que, tu sais, pour ceux qui ont commencé il y a très longtemps, tu vois, le marketing de réseau, aujourd'hui, ça va très vite, en fait. Et du coup, c'est très compliqué de tout maîtriser, d'autant plus quand on travaille, quand on a un temps imparti minime. Moi, quand j'ai commencé, c'était avec un site internet tout de suite. Et ben, tu sais, pendant 6 mois, j'avais juste à écrire mes articles. Du coup, j'avais pas trop de prospects qui rentraient. Tu vois, donc finalement, ma seule compétence que je devais développer, c'était générer du trafic sur mon site. Après, quand tu commençais à avoir du trafic, mais vraiment, tu sais, genre 6 mois après, c'était comment je peux capter ces gens. Tu vois, donc après, c'était OK, page de capture, etc. Et une fois qu'ils étaient là, parce qu'au début, c'était, je me rappelle, j'étais dans un zoo, je crois, où j'ai reçu ma première lettre, est un prospect, tu vois. Et puis finalement, le deuxième, je l'ai peut-être eu une semaine après. Et puis j'en avais un tous les jours, mais ça a pris, je sais pas, 2, 3, 4 mois. Donc finalement, j'ai eu le temps, en fait. Sauf que là, aujourd'hui, je vois pas mal de profils là ce soir. Aujourd'hui, en 2 mois, on est censé tout apprendre parce que parfois une vidéo explose, plein de gens arrivent dans le groupe. Du coup, il y a des demandes et du coup, c'est infernal. Tu sais. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important de savoir où on en est. Tu vois, et c'était un petit peu pour ça les 4 ateliers qu'on a fait le matin. C'est-à-dire il y avait 4 ateliers qui étaient vraiment des points clés finalement dans notre processus. Et je vais remercier, du coup, je vais en profiter pour remercier Cécile, pour remercier Seb, Stéphanie et Romain d'avoir tenu ces ateliers. Voilà, parce qu'ils maîtrisent très bien le sujet et mieux que personne. Merci à Odd de m'avoir soutenu en cas de. On a été tranquille là finalement. On a été plutôt cool. Voilà, c'est vraiment comprendre à quel point
on est bloqué et à quel point on pourrait s'améliorer parce qu'on ne pourra pas tout faire. Tu sais. Et je rebondis juste là-dessus parce que c'est vrai que je disais, elle me disait, ouais, mais comment après je fais pour la page de capture, comment je fais pour vendre, j'aurais aimé faire cet atelier. Le but, c'était vraiment d'avoir ce point précis qu'on améliore et que l'on maîtrise. Et une fois qu'on aura ça, après, on va apprendre les autres trucs. Donc on a forcé les cafés, c'est ça. Et du coup, d'ailleurs, c'est Odd qui les a fait les cafés. Du coup, les 4 ateliers, c'était, OK, pour ceux qui démarrent, c'est quoi un peu la vision? Voilà, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut le faire? Le deuxième atelier, c'était vraiment la technique vidéo. Parce que ça, c'est compliqué aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai mis 6 mois aussi à faire ma première vidéo, elle était horrible. Tu sais et c'est vrai que là, on voudrait faire des vidéos et qu'elles soient explosives tout de suite. Mais ça, c'est un métier de fou, en fait. Hein. C'est-à-dire que le plus grand, c'est Almodovar, tu vois. Nous, on est là, tu sais, au début, avec nos vieux téléphones, et on est censé faire des vidéos qui cartonnent. Et on arrive à le faire, en fait. Mais il faut accepter, tu vois, un petit temps aussi de compréhension, qu'est-ce qui marche, quel angle, quel texte, comment on le structure, etc. Ouais, c'est un apprentissage qui est dur, tu vois. Donc, voilà, en tout cas, pour ceux qui sont bloqués là, n'hésitez pas à revenir voir votre upline et essayer de comprendre comment on pourrait améliorer, en tout cas, les vidéos pour qu'elles aient plus de vues, etc. Le troisième point, c'était, OK, maintenant qu'on a maintenant qu'on a des vidéos qui marchent, comment on les amène à être des prospects qualifiés? C'est quoi les appels à action qui vont fonctionner par rapport à notre thématique? C'est quoi, voilà, les phrases clés? Comment on peut le tourner? Comment on peut l'améliorer? Quelle est la première version que l'on peut faire? Voilà, si aujourd'hui vous avez des vidéos qui marchent, c'est pas des millions de vues, mais c'est 1000, 2000 vues ou même 500, mais de manière quotidienne, etc. Mais il n'y a pas de prospects qui rentrent dans le groupe, OK, vous en êtes là. Tu vois, c'est là où il faut travailler. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de monde qui rentre dans le groupe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de rendez-vous et du coup, ça sera beaucoup plus bénéfique de travailler ce point-là que passer peut-être 2, 3, 4, 5 heures et plusieurs jours à travailler la vente, alors que pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous. Donc, c'est vraiment se familiariser avec cette étape-là de OK, je convertis. Et une fois que finalement, on a des personnes dans le groupe, eh bien, c'est comment on prend contact, comment on amène la vente et comment voilà, on suit un processus de vente qui convertit à au moins 50%. Donc voilà. Ça, c'est les 4 points clés finalement de notre processus et c'est important que vous déterminiez peut-être les points où vous en êtes pour pouvoir vous focaliser sur votre apprentissage. Sachant que, c'est ce qu'on disait en intro samedi, c'est que on sait exactement aujourd'hui, dans un processus qui est très bien établi, que un rendez-vous sur 2 amène à une vente d'un trio de perte de poids. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un objectif de 500 euros par mois, eh ben, il faut faire grosso modo, tu vois, 8 rendez-vous, 4 ventes, tu vois, dans le mois. Si vous avez un objectif à 1500, tu vois, il faut faire 20 rendez-vous par mois. Donc, un jour sur 2, tu vois, ou un peu moins. Si vous avez envie de faire 5000 euros, tu vois, attends, il faut que je sorte la calculette. Non, mais si vous avez envie de faire 5000 euros, voilà, on va dire qu'il faut faire environ 50 rendez-vous. Tu vois, entre 4000 et 5000, environ 50 rendez-vous. C'est 2 par jour. C'est pas non plus de ouf, hein. Les chiffres, ils sont pas incroyables. On n'est pas obligé de faire 1000 rendez-vous pour faire 5000 euros. Hein. Donc, quand on maîtrise bien le système, et c'est pour ça qu'il faut vraiment maîtriser les étapes, c'est-à-dire que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que sur un mois, on fasse, je sais pas, 4 ou 5000 euros et que le mois suivant, plus rien. Parce qu'en fait, on a eu une vague d'entrée dans le groupe et derrière, comme ça a été un pur hasard, plus personne rentre dans le groupe et finalement, il ne se passe plus rien, tu vois. Donc, c'est important OK, je maîtrise le fait de faire rentrer du monde dans le groupe et je sais qu'il y en a qui maîtrisent ça très bien. C'est-à-dire, alors, c'est pas toujours évident. Hein. Il y a des fois des fluctuations de l'algorithme qui sont incompréhensibles, mais je sais que attends, je reprends si Alissa, par exemple, c'est voilà, qu'il y a des types de vidéos qui lui ramènent plus de trafic, plus de prospects, tu vois. Donc, si tu maîtrises ça, c'est-à-dire que tu maîtrises le nombre de rendez-vous derrière, tu vois, et donc tu maîtrises le nombre de ventes. Donc, ça, c'est vraiment un levier qui est important. Donc, ça, c'était la première chose. Attends, juste. OK. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous, peut-être dès aujourd'hui, ça serait, OK, quel est mon objectif, tu vois, financier? Qu'est-ce que je veux par mois? Tu sais, soit on ne parle pas de, OK, je veux 1 million, etc. Non, vraiment par rapport à, par rapport à une situation qui pourrait changer. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est quitter mon travail. OK, il me faut 2000 euros.
OK, pour 2 000 euros, ça veut dire qu'il me faut tant de rendez-vous. Tu vois, et on ne parle pas réseau encore. Tu vois, le réseau, ça viendra compléter. Peut-être que ça va compléter beaucoup plus vite que ce qu'on le pense. On part sur la base la plus facile et la plus basique du monde. Tu vois. Donc, moi, je veux 2 000 euros. Ça veut dire que il faudrait que je fasse à peu près 20 rendez-vous par mois. Tu vois, 20-25 rendez-vous par mois. OK, mon objectif dans tout ce process, il est d'arriver à cet objectif-là des 25 rendez-vous par mois. Tu vois. Donc, voilà, vous pouvez mettre votre montant et le nombre de rendez-vous et vous l'affichez en gros devant votre gueule, tu vois, devant le bureau. Moi, j'ai que des dessins d'enfants, c'est pas très parlant. Non, mais et finalement, vous savez que c'est ça qu'il faut aller chercher. Tu sais. C'est ce nombre de rendez-vous, donc les vidéos qui vont marcher, le nombre de prospects qui vont arriver et le nombre de personnes qui vont arriver en rendez-vous. OK. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était, et ça, c'est une réflexion qu'on a eue juste avant là, avec Anaïk. C'est-à-dire que, tu sais, dans l'acquisition est quelque chose de pas forcément très simple, tu vois, de clients. Le processus, on le connaît, mais ce qu'on veut, c'est avoir de la récurrence dans nos clients, tu vois. Et pour avoir de la récurrence dans les clients, c'est-à-dire que la récurrence, c'est j'ai eu un client, tu vois, il m'a acheté un truc, c'est plutôt bien, tu vois. Euh, Est-ce que tout s'arrête maintenant? C'est une fois qu'il a fini, qu'il a atteint son objectif, ou est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Et il y a deux manières de faire pour aller un petit peu plus loin. La première manière, elle est, il intègre mon équipe de marketing réseau, tu vois, et notamment les profils les plus adaptés sont des gens qui ont fait la cure, ont eu des résultats, sont très enthousiastes au niveau des produits. Voilà, ça, c'est un type de profil qui est adapté, tu vois, à proposer l'opportunité. Donc, tu vois, il y a ce truc pour avoir une récurrence dans tout ce que je fais. Mon client, la première solution, c'est qu'il devienne partenaire. Et la deuxième solution, c'est après ça, c'est après qu'il ait atteint son objectif de perte de poids, est-ce qu'il ne prendrait pas un noni, tu vois, pour avoir beaucoup d'énergie et continuer à booster son immunité, à booster finalement un petit peu son corps et diminuer les inflammations et tous les effets finalement que pourraient avoir quelques produits, avoir plus d'énergie, etc. Et est-ce qu'il ne pourrait pas avoir quelque chose de long terme comme ça qui l'aiderait? Et comme je disais samedi, le noni est le produit qui crée le plus de récurrence dans le monde du marketing de réseau. Tu vois, et du coup, le produit est là depuis 2 ou 3 ans et on a un peu une aubaine qui est là sous le nez, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de trouver un petit peu cet axe qui permettrait de pourquoi pas avoir des clients qui soient à long terme parce que, oui, tu sais, sur un effet cumulé de 5, 10 ans, 15 ans, ça peut être hyper intéressant. Pas que les gens vont rester 10 ans, tu vois, mais que, par exemple, si en moyenne, les gens restent 3, 4 mois, tu vois, avec une récurrence après la perte de poids, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir une sorte d'accumulation sur 4, 5 mois, tu vois. Et si notre empire grossit au fur et à mesure, ça veut dire que peut-être que le premier mois, tu vois, t'en as un qui va partir et tu arriveras à en mettre qu'un neutre. Mais peut-être que le cinquième mois, tu en auras 2 ou 3 qui vont partir et tu seras capable d'en amener 4 ou 5. Donc finalement, tu vas avoir une sorte de récurrence qui peut monter, monter, monter comme ça sur 4, 5 mois et ça peut être vraiment intéressant. C'est-à-dire que si un jour tu pars en vacances ou que tu as vraiment envie de péter l'ordi et que tu n'en peux plus, tu vois, peut-être que pendant un mois, tu pourrais même avoir tes 1 000, 2 000 euros de com juste avec cette récurrence client, cette récurrence du réseau. Donc, c'est bien s'ouvrir l'esprit que la récurrence, on l'a dans le réseau. Et on me demande souvent, finalement, c'est quoi le plus stable entre la vente de formation. Vous savez que ça fait longtemps que je fais ça. C'était mon premier truc, la vente de formation et le marketing de réseau. Ah c'est le marketing de réseau. C'est le plus stable qu'il puisse y avoir. Et donc, clairement, tu vois, ouais, il y a peu de doutes en fait. Tu sais, quand tu as quelque chose qui est en place, un réseau qui sont en place, les gens qui travaillent de manière tu sais, assez, voilà, depuis quelques mois, tu sais à peu près ce que tu vas avoir par mois. Donc ça permet d'avoir beaucoup de visibilité. Si à côté de ça, en plus, tu as quelques clients qui ont une sorte de récurrence comme ça, tu sais là aussi. Donc tu vas partir chaque début de mois à peu près, tu sais, avec une sorte de base. Et tu sais ce qu'il va te falloir pour aller compléter. Donc finalement, si ton objectif est à 4 000, mais que ta récurrence te ramène déjà 2 000, c'est-à-dire que tu n'as plus qu'à aller chercher 2 000, donc peut-être 10, 15 rendez-vous dans le monde. Vous avez suivi ou je suis parti trop loin là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Okay. Donc voilà un petit peu l'idée de ce qu'on a pu dire samedi matin. Attends, je regarde juste un truc. Ok.
Et j'ai juste rajouté quelque chose, c'est que d'ici la fin de l'année, on aura deux formations qui seront faites par deux grands experts, hein, deux monstres du marketing de réseau, notamment un alors Tim Sales, qui était déjà venu il y a 2 ans, à Noël, non pas Noël dernier, mais l'autre, hein, qui était venu nous faire une formation. Donc, il va revenir d'ici la fin de l'année, on va voir, on va caler les dates. Et puis, également, celui qui a écrit tous les livres Brise-Glace, le top 1% des distributeurs. Vous allez voir sur Amazon, il y a énormément de livres sur son sujet qui sont très connus dans le marketing de réseau. Et c'est Beagle Schreiter qui va venir également un lundi soir nous faire une petite formation sur le top 1% des distributeurs. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est grâce à Stéphane, hein, notamment. C'est l'avantage de travailler avec Stéphane aussi, c'est de profiter de son réseau de contacts. Donc, on va se planifier 2 gros lundis comme ça, certainement à partir de la rentrée, tu vois, où on va pouvoir profiter de ces personnes-là avec une grosse expérience. Et je sais pas si ça, enfin, tu vois, quand je parlais avec Stéphane, tu sais, t'as l'impression que chaque fois qu'il y a un problème, bah oui, c'est normal, tu sais, en fait, tout le monde passe par là, tu sais, je trouve ça assez rigolo. Et donc, je trouve ça assez rigolo d'entendre, enfin, pas assez rigolo, mais je trouve ça assez intéressant d'entendre parler des gens des vieux, tu sais, du marketing de réseau, parce que finalement, ils ont eu les mêmes problèmes, sauf qu'eux, ils les ont tous eus. Donc, ça permet de relativiser par rapport à nos petits problèmes. Petit problème parce que, ouais, les 4 couleurs des personnalités, exact. Petit problème parce que finalement, tout le monde y passe. Donc, est-ce que ce petit problème va nous arrêter? Tu vois? Est-ce qu'il va nous arrêter et que du coup, ben, ou est-ce que on va surmonter et puis finalement, petit à petit, à force de remonter ces petits obstacles qui vont se mettre de manière sûre et certaine, eh bien, on va aller chercher ce qu'on était allé chercher avec le marketing node. Donc, j'arrive juste. OK. Et puis, on a fini la matinée, tu sais, avec Karine. Alors, là, t'es là, Karine, hein. Je sais pas si tu peux parler ou pas. Non, on veut pas que tu parles, sinon tout Oui, le je monde va suis là. chialer, ça va être chiant. Tu vas plomber Moi, l'ambiance encore. j'ai pas envie d'être pénible là. Ouais, Je suis tellement KO que OK. voilà. Non, mais justement, tu sais, moi, ça m'a pas mal marqué, tu vois, ce que tu disais, et notamment cette notion. Alors, il y a eu plusieurs notions, et ça ressemble beaucoup à la notion que m'avait dit Cécile également, tu vois, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, qui est marqué en face, c'est l'expérience que l'on fait vivre, ce qu'on vit nous, mais l'expérience que l'on fait vivre à ces communautés. Finalement, tout est effectivement, tu sais, qu'est-ce qu'on veut faire vivre à ces communautés. Je trouve ça vraiment très intéressant. Est-ce qu'on veut le faire chier? Est-ce qu'on veut que ce soit fun? Est-ce que on veut que ce soit instructif? Est-ce que voilà, ça, je trouve ça hyper intéressant. Et finalement, ce que tu as partagé, Karine, allait aussi en ce sens. Est-ce que finalement, on veut se faire l'expérience de tu sais, la joie dans le business? Est-ce que tu sais, on se fait souvent l'expérience de la frustration dans le business, tu vois? J'arrive pas à parrainer, j'arrive pas à avoir des prospects, j'arrive pas, tu sais, toujours être à la course après ce manque-là. Ou est-ce que finalement, on veut se faire vraiment ce parcours et cette expérience plutôt positive de l'apprentissage, d'être capable de créer, d'être capable de faire des vidéos, d'être capable d'avoir des prospects, d'avoir nos premières ventes, tu vois, et finalement, il y a énormément de positifs là. Toutes les personnes qui sont là aujourd'hui connectées pourraient être très fiers déjà de tout ce qui a été accompli, chacun tu sais, de manière personnelle dans son business, parce que c'est dingue en fait. Tu sais, on minimise tu sais, le fait d'intéresser les gens sur Internet. Alors qu'il y a des millions de gens qui essaient de le faire. Nous, on arrive à le faire, vous arrivez à le faire, tu vois, d'intéresser des gens sur Internet. Donc ça, c'est déjà un premier point. D'arriver à faire des vidéos. Et qui fait des vidéos aussi fréquemment que vous? Qui est capable de ça? Très peu, tu sais. Donc ça, c'est aussi une fierté. Qui est capable d'amener des gens, les transférer d'une plateforme à une autre? Très peu, tu sais, sont capables de faire ça, tu vois. Qui sont capables de vendre sur les réseaux sociaux? Très peu sont capables de le faire. Donc tout ça sont vraiment tu sais, des étapes qui sont très difficiles à faire et que, bah oui, avec le temps, on le minimise. Tu sais, parce qu'on a vu une vidéo, par exemple, d'Anaïk qui fait 2 millions de vues. Donc, quand on la note, elle fait 300 vues. On se dit qu'on est bidon, en fait, tu vois. Alors que c'est plutôt la vidéo de 2 millions de vues qui était anormale, tu vois. Donc, finalement, c'est surtout pas se comparer à l'extrême, tu vois, mais être plutôt fier, tu vois, de ce qu'on est en train de faire et puis d'être capable de faire des vidéos. Enfin, la vidéo sur Internet, c'est le pire du monde, hein. Là, il y a pas mal qui font des lives aussi, mais c'est terrible. Tu sais. Là, nous, on est là depuis tu sais, quelques mois, quelques années tu sais, dans le marketing réseau, donc on minimise ça. Mais c'est terrible, en fait. Tu vois, c'est le plus dur qu'on puisse faire tu vois, sur Internet.
Et donc, faut pas oublier de temps en temps, effectivement, la difficulté de se montrer, la peur d'être jugé. Moi, je les ai tous eu. Hein. J'ai mis 3 ans à être sur les réseaux sociaux, hein, quand même. Donc, je sais un petit peu le délire. J'ai mis 2 ans à faire des rendez-vous, tu vois. Donc je vois bien l'idée. Donc, tout ce que vous faites là, c'est à vitesse grand V, dans des temps très, très courts. Et c'est juste incroyable. C'est pour ça que des fois, non, je vais revenir sur Alissa, quand même, ma copine du week-end. Non, il y avait Désiré aussi. Ah ouais, t'as raté un truc, hein. Désiré, elle a été pénible avec moi. Non, mais du coup, merde, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Je Merde, dirais Alissa, j'allais te tailler, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. parce que tu peux pas le faire, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sur le Merde. temps que ça prend, sur le temps que ça prend. Ouais, sur le temps que ça prend, sur le temps que ça prend. Ça m'a fui, quoi. Je l'avais bonne, là, j'allais la découper, quoi. Et ça m'a fui. Non, sur le temps que ça prend, Tu es en effectivement, train tu de sais. dire que tu avais mis 2 ans à faire des vidéos et que... Bah oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que, bah, tu sais, moi, mes résultats, oui, j'ai eu des résultats, tu sais, après 1 an, tu sais. 1 an où tu sais, j'ai une intensité de travail qui était assez forte à l'époque. J'avais plus d'énergie qu'aujourd'hui, tu vois. J'avais maquiné et le business, je me levais très tôt, je me couchais très tard, ce que je peux plus faire maintenant. Mais du coup, ça a été des temps très longs. J'ai mis 2 ans ou 3 ans à oser faire un appel, tu vois, sans, au début, je les envoyais à mes uplines. Tu sais, évidemment, je les mettais quand j'étais en train de travailler en tant que kiné. Tu vois, bah, j'avais trop peur de la réaction du prospect. Donc, je les ai envoyés et ça marchait pas, tu vois. Et c'est que 2 ans après que finalement, j'ai vraiment pris mes appels. J'ai vu que ça marchait, en fait, tu vois, quand je les prenais moi. Donc, ça, voilà, il y a tout ce que vous faites, et même quand on a l'impression qu'on n'a pas de résultat, tout cet apprentissage, tous ces modules, bah, c'est juste incroyable, tu sais. Oser prendre quelqu'un au téléphone pour parler de la perte de poids, bah, il faut en avoir, tu vois. Surtout quand on n'est pas du domaine. Tu sais, normalement, c'est nutritionniste, et vous osez le faire, tu sais, au travers de vidéos. Vous passez au-delà du jugement des gens, même si parfois c'est un peu pénible, tu vois. Mais ok, c'était un obstacle et ça, c'est acté, tu vois, et on s'en fout finalement. On a vu qu'il n'y avait rien de grave qui se passait derrière. Vous osez appeler des gens, tu sais. Donc voilà, vous pouvez vraiment être très fier. Et je sais, je vais prendre aussi un petit cas particulier de Christian où tu sais, il y a des moments qui sont un peu frustrants où et on l'a beaucoup vécu avec le Covid. Tu sais, il y a eu énormément de gens qui se sont retrouvés avec beaucoup de temps, tu vois, pour construire le business. Et 6 mois ou 7 mois après, ont dû reprendre le boulot. Tu vois, et finalement, la donne, elle changeait. Et c'est très difficile, finalement, à digérer. Du coup, il faut revenir, tu sais, à, OK, où j'en suis, tu vois, dans mon business global. Qu'est-ce que je suis capable de faire dans les temps impartis? Faire le minimum, tu vois, qui permet de faire continuer son business. Donc, ça peut être, par exemple, OK, j'essaye, même si ce n'est pas une vidéo tous les jours, bah, j'essaye d'en faire 2 par jour. Moi, quand j'écrivais mes articles, c'était 1 par semaine, je ne pouvais pas faire plus. Et du coup, c'était vraiment arriver à trouver son chemin minimum qui permet malgré tout de faire croître son business, parce qu'on a la chance, effectivement, sur Internet, de faire quand même croître son business avec un minimum de temps. Il faut être très ciblé, donc rien n'est fatal. Et puis, c'est comme un passage un peu obligé, tu vois, qui fait aussi tester nos limites. Et je pense qu'il faut être comme OK avec l'idée. Et puis, comme le dit souvent Stéphane, ça fera une bonne anecdote à raconter. Et le jour où quelqu'un viendra te dire qu'il n'a pas le temps de faire le business, eh ben, tu pourras lui dire que tu peux le faire en peu de temps. Donc voilà, c'est déjà important que vous ayez conscience que déjà tout ce que vous faites, et c'est pour ça que vous êtes regardé hein, finalement par l'ensemble des équipes de marketing réseau, c'est vraiment prodigieux. Et juste dernier point, je pense qu'on peut encore optimiser, tu vois, on peut toujours optimiser notre travail, et notamment le travail de conversion, et notamment en sollicitant un petit peu plus les uplines. Perso, moi, je suis très tranquille. Il y a très peu alors, il y a Peggy qui m'envoie quelques prospects, mais je pense qu'on peut vraiment s'appuyer beaucoup plus sur les uplines. Vous me dérangez pas du tout, tu vois. J'ai à peu près rien fait aujourd'hui à part surveiller les gosses, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut vraiment s'appuyer encore plus sur les uplines, ne pas hésiter à faire prévoir des appels avec nos prospects si on n'est pas à l'aise. Je sais que si ça fait 1 mois ou 2 mois qu'on est dans l'équipe, faire un appel avec une personne ou maîtriser une vente avec une personne au téléphone, par Messenger ou ce que vous voulez, c'est pas évident. Donc, il faut vraiment mettre les uplines dans la boucle. Si c'est par Messenger, il n'est pas obligé d'être
c'est en direct dans un groupe à 3. On peut faire transférer les messages, dire réponds quoi, je réponds quoi. Si votre stratégie, c'est vraiment d'amener en appel, glissez à un moment donné la possibilité d'avoir votre upline pendant l'appel. Ça va vous faciliter le travail et du coup, ça vous permettra de voir aussi comment ils font. Et surtout, notamment, ceux qui n'ont pas du tout d'expérience dans le domaine, le temps d'apprendre, etc. Donc ça, on peut vraiment optimiser ça en utilisant beaucoup plus ces uplines avec les prospects, autant business que perte de points. N'hésitez pas à me les envoyer, ceux du business, ou à Romain. Alors, il va partir en vacances. Mais n'hésitez pas, on a vraiment l'habitude du sujet. Donc, on peut vraiment le traiter. Donc, voilà, hein, à peu près. Hein. C'était un résumé global du week-end. On va occulter la blague de la poutrelle. On va occulter l'harcèlement de Désiré. On va occulter les vieilles blagues d'Alissa. On va occulter la maîtrise de Cécile en glissant des petites phrases opportunes pour relancer tout le monde. Bref, et la musique de Odd. Et le barbecue du mari de Catherine. Alors, je ne vais pas faire le tour comme ça, sinon je ne m'arrête plus. Ok. Est-ce que dans le lot, non. Est-ce que Cécile, tu as un truc à dire? Je vois que tu es à côté de ma tête. Ouais, oui, je sais, j'ai envie. Est-ce que, ouais, un truc peut-être qui t'a... Pas spécialement. Enfin, c'était un très très bon week-end comme toujours et c'est toujours un plaisir de se retrouver. Surtout que là, on peut commencer à dire qu'on se retrouve. Hein. Ouais. Et c'est vraiment très sympa à chaque fois. Et revenez, continuons comme ça. Chouette. Ça marche. Seb, as-tu un petit mot, un truc à partager, tu vois, que tu voudrais partager à l'équipe pour les aider à avancer? Un petit mot pour aider, je sais pas, excusez-moi, j'ai un peu perdu ma voix samedi soir. Non, en tout cas, moi, je voulais dire, j'étais très, très heureux effectivement, comme tu dis, d'avoir retrouvé tout le monde et d'avoir fait connaissance avec toutes les nouvelles personnes. Moi, j'ai une spéciale dédicace pour Karine et je la remercie très, très fort. Je remercie tout le monde, mais je remercie particulièrement Karine et je pense très fort à elle pour la suite. Et donc, un petit mot, je dirais, allez-y, foncez, ne vous découragez pas, ça fonctionne, le système, il fonctionne. Moi, je l'ai dit plusieurs fois dans le petit atelier, on ne sait pas trop à quel moment ça va partir, mais quand ça part, ça part. Et c'est ça qui est magique. Donc, voilà, restez focus sur votre façon de travailler, sur le rythme, essayez de garder votre rythme. Il n'y a pas de bon ou de mauvais rythme. Chacun fait en fonction de son emploi du temps, ses capacités, ses possibilités. Mais si vous avez un objectif, vous allez l'atteindre. Mais restez focus dessus. Ouais. Ça, c'est important. C'est important. Et puis, j'espère que la prochaine session, on sera encore plus. Ouais. Ce serait chouette. On a déterminé Belgique si vraiment on va attendre l'été finalement peut-être. Ouais. Ils nous ont découragé du mois de décembre. Possiblement, ça risquerait d'arriver en décembre, la prochaine fois que l'on se voit, pour que Anaïk soit là, donc elle parte très loin, tu vois. Et parce que je crois que Stéphane va recevoir aussi un deuxième petit enfant fin décembre. Donc, il y aura la possibilité de le faire fin janvier ou début décembre. Mais pour que notamment Anaïk soit là, peut-être du coup début décembre. On va commencer à y réfléchir pour essayer d'anticiper notre grande spécialité. Merci Seb. Odd, tu as un petit truc à dire? Non? Moi, j'ai trouvé ça, comme d'habitude, enfin, c'est toujours très étonnant parce qu'on ne sait pas ce qui va en ressortir. En fait, on est toujours hyper heureux d'y aller, hyper content de faire des rencontres et de retrouver les anciens. Et il y a toujours un moment donné, on ne sait pas, mais hop, on se prend une grande claque. Et c'est vrai que moi, j'ai réalisé qu'effectivement, merci Karine, tout est possible et qu'on est vraiment responsable en fait de notre réussite. Et c'est vrai que ça, c'était très fort. On repart, nous, motivés comme jamais en tous les cas. Donc, merci à tous et à toutes. Elle est bonne, la petite copine Karine. Ouais. Karine, un petit mot, non? Ouais. Bon, un petit mot. Déjà, merci à vous tous. Déjà pour l'anniversaire de Maëlys. Elle n'a pas encore lu tous vos messages parce que la Miss Tenguette,
Elle est partie faire du shopping avec ses copines, on ne s'est pas encore vu. Et donc, par rapport à ce week-end, je ressors de là remplie de joie. Donc, j'ai tellement ri que j'ai mal, que j'ai mal un peu partout au ventre. Mais ce que j'ai envie de rajouter, c'est que mais ne vous barrez pas, les gars, parce que la prochaine session, ça va être juste terrible, hein. Là, c'était les prémices de ce qu'on peut faire chez les ninjas. Et je me suis rendu compte, et je disais encore à Nico hier, chaque fois, j'ai dit que lui et moi, on est complémentaires. Et le week-end, j'ai vraiment mis le doigt sur notre complémentarité. Et c'est juste dingue, quoi. Donc, vous n'êtes pas prêts pour les choses qui vont arriver. Vous n'êtes pas prêts pour ce qu'on va vous partager. Vous n'êtes pas prêts pour ce qu'on va se partager. Et franchement, tout ce qu'on a vécu le week-end, profitez-en au maximum. N'attendez pas d'être dans le down pour vous rappeler de ce moment-là. À chaque instant, rappelez-vous de ça. Parce qu'au final, c'est ça qu'on a envie de vivre tous les jours dans notre vie. De danser comme on a dansé, de rigoler comme on a rigolé, de manger, voilà, de jouer avec les enfants. Moi, quand je vois Karine, par exemple, faire la roulade avec les filles, c'était juste incroyable. Non, c'est ça. Ramener cette part, et encore Stéphanie l'a dit bien dans son direct aujourd'hui, ramener cette part d'enfant-là, cette naïveté-là, et vraiment cette insouciance-là aussi dans tout ce qu'on fait. Vraiment, c'est hyper important. Et demain matin, je vais aller me reposer. Mon Club Med, il commence demain. Ça marche. Donc voilà, mais sinon, je vous embrasse très fort. Et encore merci, vraiment, merci de continuer à me faire confiance. Parce que si j'excelle de plus en plus, c'est aussi parce que j'ai envie de donner le meilleur de moi et j'ai envie de vous donner le meilleur de ce que j'apprends tous les jours. Merci. Merci, chère Karine. Et juste pour la petite histoire, pour les personnes qui ne connaissent pas Karine, je vois des gens qui étaient connectés, c'est Karine, on se connaît depuis le tout départ du marketing Nodo, donc il y a plus de 5 ans. On a toujours été ensemble finalement. Par le hasard, déplacement, on s'est retrouvés j'étais sous toi ou un truc comme ça, tu vois. J'ai dû démarrer une semaine après toi. Et depuis, en fait, on ne s'est jamais lâché dans nos choix et dans tout ce qu'on a. Et on travaillait déjà beaucoup sur Internet. Après, on a pris des parcours d'apprentissage différents. On est toujours restés ensemble et c'était peut-être pour ces moments-là, tu vois, et pour toute la suite, effectivement, c'est sûrement pour ça. Stéphanie, je te vois à côté. Alors, Stéphanie, tu as 3 minutes. Ah non, 30, s'il te plaît, 30. Non, à 45, on s'en va. Donc, 3 minutes. Sinon, les autres ne pourront pas parler. Déjà, merci. Et ce que j'ai dit à Nico, moi, j'ai été frappée par beaucoup de choses, notamment cette équipe est dingue. Et j'ai dit à Nico, mais putain, où est-ce que tu as été nous les trouver, ceux-là, hein? Surtout, ils sont incroyables. Et vraiment, merci à chacun de vous parce que vous êtes incroyables, vous êtes la force, vous êtes des talents en puissance. Et ce que je vais vous dire juste après, je vais prendre un exemple par rapport à moi, c'est que très souvent, les talents que l'on est, on n'ose pas l'afficher pour différentes raisons, par humilité, par timidité, par je ne sais quoi, mais on a tous une énergie, on a tous un talent, on a tous un don et allez juste chercher le don qui est le vôtre, la thématique qui vous plaît et le reste du monde, on s'en fout. Voilà. C'est-à-dire partager ce que vous avez envie de partager. Si vous avez envie d'aider les gens à développer une activité, faites-le. Si vous avez envie d'aider à la perte de poids, faites-le. Et vous ne posez pas de questions. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas OK avec ce que vous allez dire, d'autres qui le seront. Et ça, peu importe. Et moi, à un moment donné, je me suis enfermée. Notamment, Nico, il me poussait pour aller sur la perte de poids. Et moi, je restais sur ce que je connaissais. C'est-à-dire mon ancien boulot d'informaticienne,
mon ancien boulot de thérapeute. Et je voulais faire un mix de tout ça parce que j'étais dans une zone confortable. Seulement, je n'étais pas dans la zone qui m'éclatait au final, même si j'ai aimé tous mes métiers. Je les ai aimés, je les ai kiffés et c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Mais en tout cas, vraiment, ce qui me fait le plus kiffer, et vraiment merci Nico pour ça, de m'avoir foutu un coup de pied au cul. Et putain, je peux vous dire, il fait bien du 40, hein. 40, 42, 43, 45, Ouais, 45, 50, j'en sais rien. 45, ouais. C'est 45. 45. J'ai failli l'autre joint, d'ailleurs. Ouais, mais j'ai couru trop vite. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que des fois, nous, on sait qu'on peut s'éclater quelque part, hein, mais parce que moi, la perte de poids, c'était dur, parce que j'intégrais pas le mot obèse, parce que j'intégrais pas différentes choses. Je m'autorisais pas d'aider les gens de ce côté-là. Et qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui, c'est aider. Mais aider à aller mieux, aider à renaître, aider à revivre, aider à se recréer une vie. Et en fait, si j'avais pas osé, eh ben, j'en serais pas là où je suis, j'aurais pas avancé, je serais encore en train de galérer, peut-être que vraiment j'aurais abandonné, peut-être, qui sait. Mais en tout cas, allez chercher ce qui vous anime. On n'est pas là par hasard aujourd'hui. Moi, j'ai réglé mon obésité, j'ai réglé aussi toute la douleur qu'il y avait derrière, hein, et la mission qui est par rapport à ça, c'est de le transmettre. Donc, seulement à un moment donné, il faut se laisser le temps de l'intégrer aussi. Et moi, la plus belle chose qui est ressortie, il y a vraiment beaucoup de choses. Prendre le temps de s'asseoir avec la plupart d'entre vous, j'espère assez longtemps pour que vous ayez posé vos questions ou autres. Je l'espère en tout cas, partager la joie, l'amour. Bon, il y a eu une très grande soirée de « ouais, j'ai mal aux abdos » aussi. Hein. Et mais vraiment, ce qui en ressort, hein, c'est que moi, je disais que ma valeur, c'était la liberté, c'était d'aller là-dessus. Et en fait, non. Oui, c'est la liberté, ma valeur. Mais la vraie chose que j'ai envie, c'est de retrouver l'insouciance du gamin que j'étais. Le gamin que j'étais, c'était de jouer à n'importe quoi et d'être ce personnage. Et bien aujourd'hui, dans mon activité, je veux chaque jour oser être ce que je veux dans cette activité-là. Et à partir de là, c'est jouer. Ce que je disais dans mon live ce matin, quand le gamin il joue au chevalier, il n'a pas d'épée, mais c'est pas grave, il prend un bâton. Il n'a pas de château, mais c'est pas grave, il prend 2 planches, une couverture et il a son château. Et quel est votre château à vous? Voilà, c'est vraiment ça. Et moi, ça a été la plus belle baffe et je pense que c'est vraiment ce qui va me transporter cette année, en tout cas. On t'a même vu taper dans un ballon de foot, en vrai. Ouais, j'ai même tapé dans un ballon de foot. Ouais, J'aurais préféré rugby, mais bon. Le meilleur footeux de ce week-end, hein, c'est pas toi, Seb. Non, ouais, c'est Romain. Salut, Romain. Bon, comment ça va, Romain? Tu peux parler? Je sais pas si tu peux parler. Oui, maintenant, oui. Tout à l'heure, j'étais en train de finir de manger, c'est pour ça que Ouais, j'étais ça en marche. mode caché. Un petit truc à partager pour ceux qui n'étaient pas là, Ouais, notamment. clairement. Déjà, en fait, je voulais remercier déjà pour les personnes qui étaient là. Merci à vous tous d'avoir rendu cet événement une nouvelle fois exceptionnel, en fait, finalement. Parce que, tu vois, on peut avoir des a priori sur les gens, tu vois, quand on ne les connaît pas, quand on les connaît sur Internet. Donc, nous, ça va, maintenant, on est habitués depuis Montpellier de l'année dernière. Voilà, on commence à se voir un peu trop à mon goût, quoi. Plus que ma femme en vacances, comme je disais. Ouais, voilà, c'est vrai que tu avais sorti ça. Et c'est vrai que c'est assez rigolo de voir un peu les gens sous leur véritable faciès, entre guillemets, parce que chaque personne, en fait, aujourd'hui, c'est lâché, et ça, c'est vraiment cool. Je voulais remercier également Anaïk et Gisèle qui ont fait que finalement ce voyage a pu se faire pour moi, parce que moi, ça a été hyper compliqué. En venant de Nice sans voiture, ça a été un périple de fou. En fait, là, je suis rentré chez moi, en vrai, il y a 3 heures, tu vois. Parce que hier, moi, laisse tomber, c'était une galère. Comment ça s'appelle Gisèle, elle m'a laissé à Mâcon. J'ai passé la journée dans la gare de Mâcon. Il faisait 1000 degrés. J'ai pris un train qui m'a emmené
vers chez Cécile, à Saint-Rambert, Saint-Rambard, les je sais plus quoi, là, tu vois. Il n'y avait que des fous dans le train. Et un pote à moi, il m'a récupéré là-bas, on est redescendu en voiture, mais une galère de fou, tu vois. Finalement, en fait, j'étais pas en mode, ouais, j'ai hâte d'arriver chez moi parce que ça faisait partie un peu de cette aventure, tu vois. Et ce qui a rendu tout ça encore plus, finalement, magique pour moi. Mais, tu vois, pour les personnes qui n'auraient pas pu venir ou qui, peut-être, n'ont pas le courage de venir, tu sais, je peux le comprendre, il y a des personnes, tu vois, réellement, qui se disent, ouais, c'est chaud, je connais personne, etc. Mais en vrai, osez. Parce que vous ressortez de ce genre de choses et vous avez 1 milliard d'idées parce que vous échangez avec tout le monde, en fait. Chacun va apporter, comme je le dis à chaque fois, sa pierre à l'édifice dans l'équipe par rapport à son vécu, son expérience ou n'importe quoi. Comme tu le dis, en fait, Nico, ben, une phrase peut tout changer. Moi, dans cette industrie, il y a une phrase, moi, qui a changé ma vie. J'ai été à un webinaire de Michel Estruel, pour ceux qui connaissent. Au tout début, quand j'avais commencé le marketing de réseau, je suis arrivé là-bas par hasard en mode quelqu'un de ma upline qui m'a dit va là-bas voir son webinaire, ça va te parler et tout. Et tu vois, au début, ceux qui ont fait les webinaires de Michel, c'est ouah, c'est chiant, c'est lourd, on se fait chier et tout. Mais j'ai retenu une phrase sur les 2 heures de live, c'était est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'est toujours dit je suis différent des autres? En mode je pense différemment, tu vois, en mode je n'ai pas la même vision de la vie par rapport à ça. Et moi, ça m'a détruit le cerveau. C'est tout le Zoom, j'étais comme ça, en mode ouais, putain, t'as raison, t'as raison. Le reste, j'écoutais plus, tu vois. Et c'est ce genre de phrase, en fait, qu'on peut retenir dans ce genre de séminaire. Donc, ben, réellement, félicitations à toutes les personnes qui sont venues. J'ai hâte de vous revoir à Amsterdam. Et puis, sachez que moi, ça m'a remotivé encore plus. Dès que je reviens de vacances, que je pars dans 2 jours, là, il y a l'objectif 10 parrainages qui se met en place. Il y aura un petit défi avec Nico qu'on va se faire un peu lui et moi et ça va exploser le game. Je pars chercher ma 9e qualification chez Partnerco. Merci Romain. Merci pour les nuits partagées. J'ai pas pu te faire un bisou en partant, tu dormais trop profondément et tu étais sous la couette. Mais Ah mais mec, si Gisèle me réveillait pas, j'étais encore au gîte. Ah, réellement. Ça marche. Ça marche. Est-ce que J'ai creusé un gros tunnel, apparemment. Ouais, t'as Ouais. trop creusé, c'est ça. c'est ça. Ouais, C'est ça. c'est Mélissa, c'est Mélissa. Mais il est très beau en tout C'est à cas. cause de Mélissa. Tu allais bien dormir. Ouais, et du coup, effectivement, je sais que c'est pas évident de venir dans ce genre de webinaire, tu sais, notamment quand tu es un peu discret, que tu pas forcément, tu sais, que t'aimes pas forcément la foule, enfin pas la foule, mais tu sais, c'est pas évident de rentrer dans un truc comme ça, et effectivement, et du coup, ça demande du courage. Et merci du coup à toutes les nouvelles têtes qu'on a pu voir, qu'on a pu rencontrer, et une petite équipe belge qui se crée au fur et à mesure. Puis Gisèle, Gisèle aussi, c'est comme Seb, ça fait des années maintenant qu'on se connaît, donc c'était la première fois qu'on te voyait, qu'on se voyait. Et donc c'était un vrai plaisir. Et ouais, bref. Est-ce que Gisèle, tu veux ajouter quelque chose? Ou quelqu'un, c'est libre, après on va y aller. Mais volontiers, quoi. Écoute, pour moi, c'était la première Ninja réunion, la réunion Ninja. Et j'ai vraiment découvert une équipe de dingue, mais dinguerie, mais génial, quoi. Il y a eu un échange comme j'avais jamais vécu. J'en ai fait quand même des séjours MLM, des ateliers, des choses comme ça. Et c'est vraiment la première fois où je me suis vraiment sentie à ma place, accueillie à bras ouverts par tout le monde. Tout le monde s'échangeait des astuces, des techniques, et vraiment c'était un partage commun, c'était bienveillant, c'était rempli d'amour. Et rien que pour ça, merci, parce que t'en es le boss, donc c'est ton reflet. Quand même, c'est ton énergie qui se diffuse dans ton réseau, et rien que pour ça, quoi, chapeau, quoi. Et je pense qu'on est bien chapeauté aussi avec Stéphane Page et Claudia et son équipe. Ça se ressent, ça se répercute comme ça de personne en personne. Et pour ça, mille merci. J'ai rencontré vraiment des personnes fabuleuses. Je me suis régalée. Et puis, ouais, vraiment. Merci. Merci à tous. Merci Gisèle. Et c'est drôle ce que tu dis parce que du coup, tu sais, quand on a appelé Stéphane le samedi soir, enfin samedi fin d'après-midi, là, et que bah, voilà, on a pu vite fait échanger. Après, je suis parti et on a juste fini l'échange, tu sais. Et il me disait, bah, ce week-end, on a été tu sais, un truc de networker, mais pas un truc marketing ozo pur, tu sais, un truc de networker, d'entrepreneur, tu vois. Et direct, il m'a dit, ça vous aurait pas plu. Tu sais. Et en fait, effectivement, bah,
Oui, c'était un truc très costumé, tu vois, très raide. Et c'est vrai que et c'est pour ça certainement que Stéphane aime bien aussi notre équipe, c'est réussir à maintenir finalement cette identité qu'on est tous là, plutôt simple, plutôt ambitieux malgré tout, tu vois, et envie en même temps de boire une bière autour d'une grillade, quoi. Tu vois, c'est comme ça le dire. Authentique et efficace. Ouais, c'est ça. Non, mais après, tu vois, il y a quand même ce truc-là où, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais tu vois, c'est quand, je sais pas comment le dire, mais quand tu vois, tu vois des personnes comme Romain, Tseb, Cécile, Anaïk, je vois Mélissa, Stéphanie, alors je vais pas faire tout le tour, mais voilà, rien que ces personnes-là, et une compétence de fou en fait. Donc t'as pas besoin de mettre de paillettes. C'était quoi l'histoire des paillettes là? On n'a pas besoin de mettre de paillettes en fait, puisque tu as la compétence. Donc derrière, ça permet d'être tranquille en fait, tu vois, de pas devoir faire des artifices, des trucs de motivation de fou, parce que finalement tu sais que derrière tu as vraiment les bases qui permet de réussir sans faire de vent quoi. Mais en tout cas, tu apportes ta belle pierre à l'édifice, assurément. Mais on était ravis de t'avoir avec nous, clairement. Merci, j'étais ravie d'être là. D'où le hashtag Poutraine. Bon, bref. Et on a hâte de te voir, Véro. Ghislaine. À la prochaine. De tout ce qu'on n'a pas vu, on a hâte, en tout cas, de vous voir et de partager d'autres trucs. Sachez qu'on les fait à peu près tous les 6 mois. Après, il y a ceux de la compagnie qui sont en général au mois de mars et pour l'événement France. Et Europe, c'est au mois de septembre, en général, septembre-octobre. Donc là, c'est fin septembre, c'est Amsterdam. On aura l'occasion d'en reparler. OK. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou on en reste ainsi? Hormis Stéphanie, hein, qui a fait au-delà de 3 minutes. Ben, Non, moi, je vais rajouter un truc. Moi, je voulais juste parler. Ben, merci de votre accueil, puisque moi, c'est ma première expérience MLM. Et puis, j'étais toute nouvelle et en plus, j'ai eu un problème technique, donc je suis arrivée là dernière. Et c'est bien sympa. Gardez vos compétences comme vous êtes et partagez-les naturellement. C'est super sympa. Et merci à tous d'avoir été aussi accessibles et de m'avoir rassurée et de répondre à toutes mes questions. Et j'ai trouvé l'ambiance super sympa, simple, sans suicider. Ça va bien. Costa cravate, c'est pas moi. Même la jupette, c'est pas moi. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Yannick. Souvenir. Merci Yannick. Et point de dossier. Ouais, c'est ça. Là, on s'en a fait quelques-uns de dossiers, assurément. Non, calmez-vous sur les dossiers, hein, s'il vous plaît. Hein. Ouais, quelques-uns. Parce que rappelle-toi, Nico, j'en ai un bon aussi. Hein. Bref. Merci beaucoup. Non, mais on a juste vu Nicolas danser. Chut, fallait Ouais, pas le mais dire. il y avait une bonne raison. Il y avait une bonne raison. Ouais, attention aux entités. Oh Et du coup, on va reprendre. Tu sais, le but, c'est de vraiment passer l'été avec énergie. Tu sais, parce que, comme on le dit, ça va manquer de concurrence. Il y a des vraies choses à faire et on sait que c'est un moment qui est dur. Hein. Tu sais, réussir à s'accrocher au travail quand tout est fait pour nous détacher du travail, c'est extrêmement dur, tu vois. Donc on va essayer de vous donner beaucoup de force pour au moins faire, tu sais, le service minimum et que vous récoltiez les fruits. Au mois de septembre, hein, les grosses positions de l'équipe ont été passées, notamment, tu vois, sur les périodes comme ça d'automne. Et Stéphane le disait aussi, hein, les grosses positions en général se passent à l'automne, même s'il y a eu des cas particuliers, notamment ODCEB et je crois, ODCM. Enfin, bref, en tout cas, on veut vous donner beaucoup, beaucoup d'énergie et on va vous faire l'histoire des ninjas. OK. Sur ce. Attends, il y avait Cécile qui voulait parler. Merci. Ah, je ne t'avais pas vu. Excuse-moi, Cécile. Merci, Gisèle. Pardon, Cécile. Pas grave. Non, c'était juste pour les personnes qui étaient là à Bourges. C'est vrai que Karine disait tout à l'heure que de ne pas attendre d'être dans le down pour aller rechercher l'énergie de ce week-end-là. Donc, c'était juste de vous dire de prendre quelques minutes de votre journée, de votre soirée pour noter qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ce week-end et voilà, quelles énergies vous voulez garder, qu'est-ce que vous avez retenu en fait de ce week-end-là. Notez 2-3 phrases et ça va vous garder en énergie. C'est drôle, c'est la première chose que j'ai fait hier soir. Là. Tu sais, il y avait tellement, c'était pas, j'ai eu besoin de poser ces 2 phrases effectivement
mettre la clarté sur un message, en tout cas. Sur ce. Sur ce. Bah, merci de la conclusion. Merci de la conclusion. Eh ben, passez une très bonne soirée. Notez ce que vous voulez. Attends. Juste un truc. J'ai l'enregistrement de Karine. J'ai fait le montage, entre guillemets. Je le mets sur Discord maintenant, là. Ah, t'es Enfin, je ne exceptionnel. sais pas si je peux partager un audio sur Discord. Je vais essayer maintenant, en fait. Tu peux. Sinon, En je le MP3, mets tu dans le peux. truc. Ah ouais, bah c'est bon. Alors, sinon, Ouais. je l'aurais mis sur le groupe Messenger Bourges. Je le mets maintenant dans Blabla. Ouais, au moins tout le monde pourra. Parfait, ça marche. Profite 2 minutes pour vous Vas-y, dire Karine. Salut, Karine. bonsoir d'abord, et je tenais à remercier tout le monde parce que j'ai rencontré des personnes formidables avec qui j'ai eu beaucoup d'infinité. J'ai appris énormément de choses et sur ce business qui est nouveau pour moi et sur moi-même. J'ai beaucoup réfléchi à moi-même aussi et à ce que je voulais réellement, ce que j'étais réellement. Je me suis beaucoup remise en question suite à ça. Et ouais, je crois que la vie, elle va changer après ça, quoi. Et je trouve que c'est formidable, rien que pour la confiance en soi. Et puis, parce que vous m'avez tous, avec avec les gens à qui j'ai pu discuter, en tout cas, ce que vous avez pu m'apporter. Et merci pour tous ces conseils et puis tout ce partage, quoi. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie. Hein? C'est moi qui vous Ah, pardon, remercie. excuse-moi. Ok. Et Alissa peut te remercier d'avoir gardé le petit démon pendant la soirée aussi. Avec plaisir. Ok, ça marche. Quelqu'un va ajouter. Je n'ose pas conclure du coup. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment. Ok. Eh bien, passez une bonne soirée. Si on en reste là, passez une bonne soirée. Et puis de toute manière, vous savez qu'on est dispo et que vous pouvez nous envoyer des messages quand vous en avez besoin, quand vous le souhaitez. Et on sera là pour vous aiguiller. Merci Elisabeth. Et merci de nous avoir de nous avoir montré un humain du Cher. On avait le lieu et on a eu une humaine du Cher. Donc merci d'être passé. Vous savez quel âge elle a, Elisabeth? 32 ans. Elle a un visage de gamin, de gamine. C'était drôle. Enfin, bref, rien à voir. Passez une bonne soirée et puis et puis à très vite. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao, merci pour tout. Bonne soirée. Ciao. Salut tout le monde. À bientôt. Salut, Jessiane. Ciao. Ciao. Salut tout le monde. Ciao. C'est dur de vous quitter, vous nous manquez.